Wilson King te parle. Assieds-toi, éteins la lumière, ferme les yeux si tu peux, parce que cette histoire-là n'est pas faite pour les cœurs faibles. Le pacte de Dumukro, quand une mère vend ses enfants pour l'immortalité. Au cœur de la région de Gagnoa, dans un village effacé des cartes nommé Dumukro, vivait une femme. On l'appelait Makuba. C'était une femme douce, belle, respectée, mariée à un cultivateur. Ensemble, ils avaient 7 enfants. Oui, 7 trésors. Mais un jour, le père tomba gravement malade. Un mal sans nom, sans fièvre, sans blessure, juste son corps qui s'éteignait comme si quelqu'un aspirait sa vie à chaque respiration. Les guérisseurs ont dit, ce n'est pas une maladie d'homme, c'est un appel du royaume des ténèbres. Et quand il est Makuba n'a pas pleuré. Des mois plus tard, le village commence à murmurer. Un par un, ses enfants tombent malades, mais pas des maladies normales. Le premier, Ali, s'est réveillé avec des vers vivants dans ses yeux. La deuxième, Sally, ne pouvait plus parler. Elle hurlait, la voix d'un vieillard inconnu sortait de sa bouche chaque nuit. Le troisième, Yahou, s'est mis à marcher à 4 pattes et à manger de la terre comme un chien. Mais ce que personne ne savait, c'est que Makuba avait fait un pacte. Un soir, désespérée, elle était allée dans la forêt de Zaipoboué, là où les morts murmurent. Elle a enterré un œuf de corbeau, un doigt humain et le placenta d'un nouveau-né en prononçant ces mots « Donne-moi richesse, jeunesse, pouvoir. Je te donne mes enfants, un par un. Emporte-les, nourris-toi de leur sang, mais donne-moi ce que je mérite. » Et à partir de cette nuit, elle a commencé à rajeunir. Son visage changeait. Sa peau devenait lisse. Elle riait, elle dansait. Pendant que ses enfants devenaient des cadavres sans nom. Mais le dernier enfant, le petit Bamba âgé de 4 ans, avait été protégé par son père avant de mourir. Un bracelet noir autour de sa cheville gauche. Et quand Makuba tenta de l'offrir aussi, le sort s'est retourné contre elle. La terre a tremblé. Le feu a jailli sous ses pieds. Et devant tout le village, elle a commencé à se consumer vivante, sans qu'aucune flamme ne soit visible. Son corps fondait, ses os claquaient, et dans un cri qu'aucun homme ne pourra jamais oublier, elle a hurlé. Il n'était été qu'un prix à payer. Aujourd'hui, dans ce village oublié, aucune femme ne porte le nom de Kuba. Et chaque fois qu'un enfant naît, on l'attache 3 jours avec un fil rouge pour qu'il ne soit pas choisi. Et toi qui entends cette histoire, crois-tu que certains parents peuvent vendre leurs propres enfants par égoïsme? Penses-tu que la sorcellerie peut habiter même les gens les plus doux en apparence? Si c'était ta mère, aurais-tu eu le courage de fuir ou de la sauver? Dis-moi en commentaire, parce que parfois, le diable ne vient pas avec des cornes, mais avec un sourire de mère.